Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y avait un petit bout de temps quand même que j'avais pas remis de vidéo parce que tout simplement entre les vacances que j'ai passées chez mes parents et puis ou les jours où j'étais pas en super méga forme non plus, et sachant que là je suis encore enrhumée. Désolée pour ma voix, si j'espère qu'elle sera assez nette, mais bon, voilà, j'ai dû choper un coup de froid, enfin voilà, entre tout ce que ma pépette me ramène. C'est pas toujours évident. Voilà, donc là aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, alors c'est pas forcément dans la catégorie tuto parce que il y en a eu pas mal qui ont circulé sur YouTube, puisque la chaîne de Color L a mis une mission en fait pour ce mois-ci, pour lequel je participe, sur des fonds nuit ou coucher de soleil. Donc là, pour ce coloriage-là, j'ai décidé de faire un fond nuit avec une création de lune. Donc c'est pas vraiment un tuto, je dirais que ça va être plutôt un speed coloring. Je vais bien sûr essayer de vous expliquer les étapes, mais voilà, enfin je le range pas vraiment dans la catégorie tuto, c'est plus vous faire partager voilà ma façon à moi de coloriser, et voilà, c'est pas vraiment un tuto non plus, enfin vous le mettrez où vous voulez, mais voilà. C'est plus pour vous faire voir, parce que comme j'ai fait un autre coloriage avec une petite fille, une chambre de petite fille en fait, que j'avais réalisé dans Forest Girls, où beaucoup m'ont dit: ah c'est dommage, tu as pas filmé, on aurait aimé voir. Bon bah voilà, là ça va être les mêmes couleurs de toute façon que je vais reprendre, et d'après une photo que j'ai prise sur internet qui m'a plu en fait au niveau de la lune et du ciel étoilé, que je vais essayer de reproduire. Donc je vous mettrai la photo de modèle, et puis c'est parti. Voilà, en avant. Alors, je vous montre mon dessin en fait. Alors, sachant que la partie dragon est déjà faite, je l'avais réalisée pendant que j'étais en vacances chez mes parents en fait, avec des crayons de couleur Action. La nouvelle boîte en fait. Donc on peut voir, vu qu'on est obligé d'appuyer assez quand même pour avoir une pigmentation, ça vaut bien sûr pas les Prismacolor, hein, mais voilà, donc ça a un petit peu gondolé le papier. Bon, c'est pas bien méchant en soi, mais voilà, il a un peu travaillé. Voilà, donc ça, je ne l'ai pas filmé puisque j'étais pas à la maison le jour où je l'ai réalisé. Du coup, alors pour l'effet lune, moi j'ai envie de faire cette lune à ce niveau-là, pour faire un ciel étoilé sur toute l'autre partie. Donc pour ça, je me suis dit je vais prendre ce que j'ai sous la main, à savoir ceci, par exemple, qui fera mon effet lune. Je filme avec une lumière, donc il risque peut-être d'y avoir un peu d'ombre, je m'en excuse. J'essaie de faire pour le mieux, mais bon, encore une fois, c'est plus, voilà, vous partager un petit peu ma création. Voilà, donc je fais une lune, j'essaye de la dessiner. Voilà. Je vais peut-être regommer un petit peu là où c'est pas très net. Désolée pour le bruit de ma gomme électrique, qui en plus n'était pas nettoyée. Voilà, bon, c'est pas terrible. Voilà, je ressors le bout, en espérant que ça ait... Bon, de toute façon, comme ça va être un effet nuit, c'est pas bien grave. Je vais peut-être prendre la plus grosse. Je vais les nettoyer un peu. Je vais faire ça là-dessus, tiens. Parce que comme j'ai fait pas mal de colos ces derniers temps, voilà. Bon, c'est pas grave, on rattrapera. Alors, ensuite, je vais essayer de dessiner. Bon, je vais prendre un crayon clair. Ce que je vois, moi, sur le dessin. Voilà, il y a un petit truc comme ça. On va essayer de respecter un petit peu les proportions. Mais bon, c'est pas bien grave, hein. De toute façon, c'est juste l'histoire de... Je fais un petit peu à la one again, comme la plupart de mes dessins. Je les fais toujours sans prise de tête, hein, parce que j'ai pas forcément des jours à passer. Voilà, j'essaye de faire... Voilà, il y a des petits trucs qui descendent comme ça. Voilà. De toute façon, c'est assez aléatoire en même temps. Voilà. Alors, je passe, mais vraiment de façon très aléatoire, hein, comme vous pouvez le voir. Sachant que les feuilles, je vais les faire au Posca. J'ai envie de les faire un peu comme l'effet de E.T. en fait, avec... Enfin, c'est avec le petit vélo qui est devant la lune.
et qu'on voit par effet d'ombre. Voilà, donc je fais vraiment, pour le coup, un peu au hasard. Alors, ça va pas forcément ressembler, hein, mais je cherche juste, voilà. Alors, je sais pas si cette vidéo, je la mettrai en speed ou si je la fais en direct. Ce qu'il y a, c'est que ça risque d'être relativement long. Mais, alors, on va... Hop. Alors, ça m'a l'air un peu plus foncé. Tac. Il y a des parties un peu plus foncées pour lesquelles j'insiste. Voilà. Encore une fois, c'est juste l'histoire de faire des tâches. C'est pas... Il y a des parties un peu plus foncées, un peu plus claires. Donc j'essaie de jouer en fait sur la pression de mon crayon gris, qui je rappelle est un gris, enfin que je précise. J'ai utilisé, alors je ne sais pas si le focus se fera bien, le 1052 de Prismacolor. Voilà, qui est un gris clair. C'est le gris 30%. Parce que moi, alors, vous verrez, j'utilise beaucoup plus. En fait, je passe d'abord les couleurs les plus claires, en fait, parce que quitte à rajouter du sombre par la suite, c'est plus simple de foncer que d'éclaircir. Enfin, moi, c'est ma façon de procéder. Après, je sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, c'est ma façon de faire. Voilà. Je vais essayer de rajouter un peu plus de gris là. Voilà. De toute façon, je remettrai le cas échéant. Voilà. Là, je fais juste des petits zigzags, l'histoire de faire comme si il y avait un relief. Des petits bouts de trucs là. Voilà. Je dirais que pour la lune, je ne vais pas m'éterniser. Voilà. Je vais prendre ensuite un crème 914 sur lequel je vais repasser tout simplement. Alors, je vais faire le contour. Alors, je vais peut-être gommer un petit peu. Alors, je prends ma gomme pour pas que le trait se voie. J'ai appuyé un petit peu fort quand même, pour le coup. Je ferais mieux de prendre une vraie gomme. Enfin, une vraie gomme. En plus, la pile, elle doit être un peu usée, mais bon. Allez, c'est parti. Je suis pas sûre qu'elle soit bien ronde, mais bon. Voilà. Alors, et après, tout simplement, je passe par-dessus. Je me prends pas la tête, en fait. Je vais laisser des zones un peu plus claires. Je vais pas passer partout. Voilà. Moi, quand je vous dis, c'est sans prise de tête. Alors, je suis désolée si ça fait un peu d'ombre. Je vais rapprocher peut-être un peu comme ça. Voilà. Parce que je suis dans mon bureau en haut et comme je suis sous un lit mezzanine, en fait, il n'y a pas trop de lumière. Enfin, il y en a assez pour colorier, mais pour filmer, c'est pas forcément l'idéal en fait. Je regarde pas trop ce que je fais là en fait. Il faudrait que je regarde un peu l'image. Il doit y avoir des zones un peu plus claires. Bon, je repasserai avec le blanc. C'est l'avantage des prismas. On peut superposer les couches. Donc j'appuie pas, hein, j'essaye d'appuyer un peu plus, on va dire, là où il y a les couleurs grises. L'histoire de salir en fait. Je salis un peu le papier en fait. Voilà. Tac.
Voilà, je vais prendre mon blanc pour essayer de travailler. Voilà, ça c'est Miss Sandrine qui nettoie pas ses crayons après avoir fait du coloriage. Du coup, je me retrouve avec une petite tache rouge. Ah là là. Donc, bah, je repasse par-dessus en fait. Hein. Voilà, j'essaye de blanchir un peu pour un effet de lumière. Et puis si j'arrive pas à étaler, ça dépend des papiers. Il y a des papiers de coloriage, enfin oui, des colos en fait, enfin des feuilles de. Oh, je trouve pas mes mots ce matin. Je suis pas réveillée. Il est 9h moins 10 pour info. On est lundi. J'ai déposé ma pépette à l'école et je crois que j'aurais peut-être eu encore besoin de sommeil, je pense. Donc oui, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc oui, si j'arrive pas à vraiment étaler, bah, je prendrai le blender Caran d'Ache, hein, tout simplement. Mais voilà, oui, comme je disais, il y a des papiers dans certains bouquins de coloriage. Là, c'est celui-ci. Et le papier est lisse. Et la pigmentation, parfois, bah, elle se déplace pas forcément super bien. Bon, en même temps, je viens de passer du temps sur le Forest Girls. Je peux vous dire que la qualité du papier, elle est juste extra et que bah, ça change en fait. Hein. Là, je vois que ça se déplace moins bien. Moins bien que l'autre. On verra par la suite. Je vais peut-être utiliser dès à présent le blender. Je vais le nettoyer. Voilà. Alors moi, j'ai ma fâcheuse tendance de les nettoyer sur le jean. C'est pas grave. Ah, j'essaie d'appuyer un peu. Je viendrai peaufiner avec du gris, je pense. Alors j'essaie de ne pas prendre les zones de gris du grayscale, hein, parce que sinon on va tout étaler. Ça va pas faire super méga joli. Ensuite, je vais faire un peu plus de contour crème. Je vais venir mettre du blanc parce que je veux pas que ce soit assez prononcé en fait. Voilà, j'essaye. Alors je lève la pression, hein, je fais vraiment quelque chose de léger. Vous voyez, c'est vraiment j'effleure. Par contre, ça va m'embêter cette démarcation là. C'est pas grave, mais bon, c'est pas ce que je voulais. Faudrait que je regarde si j'ai pas une gomme. Je vais prendre ma gomme peut-être avec celle-ci. Ah, mais c'est pas vrai! Décidément. Je crois que je fais encore plus sale qu'autre chose. Bon, bah, j'ai fait ma petite boulette. Bon, ça arrive, hein, tant pis. On va pas se prendre la tête. J'aurais dû le faire en crème. Je sais pas pourquoi j'ai été mettre du gris. C'est pas grave. Alors, j'effleure. J'hésite pas à mettre beaucoup plus que prévu parce qu'en fait, je vais revenir après avec du gris clair par-dessus, histoire de faire une transition en fait. Voilà, j'essaye de respecter un peu. J'ai l'impression que ma lune, elle est pas ronde. Alors, je vais prendre donc du gris clair, très léger, l'histoire de faire une transition. Tiens, bah voilà, comme ça je vais venir au bord de ça. Voilà. Donc j'appuie pas, hein, j'essaye d'effleurer. On va appuyer un peu plus après, mais voilà. Je viens vraiment au bord. J'espère que je vais pas avoir besoin du white sur ce papier parce que j'ai l'impression que le travail à sec va être un peu plus compliqué. C'est mon ressenti par rapport aux deux autres papiers que j'ai utilisés. Parce que j'ai
Je sais pas, ou c'est moi qui suis pas réveillée ce matin, ou j'ai la pression un peu plus. On verra. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Voilà, je superpose les couches. Comme je fais d'habitude. Voilà, je continue. Je mets du gris. Gris clair, toujours le même. Hein. Le 1052. Voilà, je fais vraiment très léger. Quitte à y revenir. De toute façon, on va y revenir parce que fera bien de la nuance. Alors, ensuite, moi, sachant que je me sers, pour ceux qui avaient regardé mes vidéos, je prends mes petits combos en fait, et je vais partir sur ces couleurs en fait. Le 901, alors ça va être plutôt ça. Le 901, le 1025. Et j'ai le... Alors là, je respecte pas totalement parce que je me fie aussi à l'image. Donc en fait, je vais utiliser le 936 qui est un gris un peu plus intense. Je passerai ensuite au 925 pour lequel je trouve que la transition se fait pas mal. Bon, je passerai aussi avec du gris un peu plus foncé pour les transitions. J'ai du gris clair et je cherche juste mon 901. Voilà, le bleu indigo. Bon, de toute façon, je vous redirai les crayons que j'utilise en temps et en heure. Voilà, là, je fais un peu plus. Voilà. Donc, je vais prendre le gris foncé, le 1034. Voilà, il est un peu plus foncé. Soit le papier, il accroche vraiment. Alors, je vais mettre... Je fais le contour. Alors, voilà. Alors, je mettrai peut-être une petite musique pendant que je colore, parce que je ne vais peut-être pas forcément parler tout le temps. Pour info, c'est la musique de mon frère qui a cette passion en fait depuis qu'il est tout petit et qui compose. Donc musicien, il fait tous les instruments quoi, en fait, trompette, piano, voilà. Il a ça dans le sang comme je pourrais dire. Je n'ai pas hérité de ce talent. J'ai essayé moi-même la guitare, mais voilà, enfin, lui c'est inné, hein, vraiment, je m'en rappellerai toujours pour la petite histoire. Je venais de m'acheter une guitare, ma première guitare est une électrique, la toute première. Et je regardais des tutos parce que j'avais pas pris de cours, rien de tout ça. Et je galérais, mais alors, un truc de malade. Et un jour, il est venu à la maison, il m'a pris la guitare, et vas-y, normal. Il avait jamais joué, hein, mais vas-y, qu'il enchaînait. Pour lui, c'était naturel, et c'est comme si qu'il avait toujours joué, quoi, en fait. Ça m'a un peu dégoûtée. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pour le coup, bah, je me mets au dessin et ça a l'air de mieux me réussir. Donc, je suis passée au gris. Alors, je vous ai pas donné le numéro, le 1054. Et là, je passe au 936, qui est un gris un peu bleuté, en fait, que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que pour les transitions, c'est génial, quoi, en fait. Donc là, je repasse toujours sur ma zone précédente, sur lequel je superpose. Voilà. Qui va me servir de transition. Et après, en fait, c'est une superposition de couches, en fait. Hein, jusqu'à temps d'avoir l'effet souhaité, en fait. Hein, le pigment le plus abouti, le plus... je trouve vraiment pas mes mots ce matin. Le plus fort, enfin la puissance. Je sais pas trop comment dire. Voilà, donc là je fais le contour.
Je repasse sur mon gris foncé. J'appuie toujours pas, hein. Je suis vraiment, pour le coup, super léger sur le crayon. Et ça va être ça tout le long. Voilà, donc là je fais une transition peut-être un peu plus longue, je vais voir. De toute façon après ça va être à l'œil, hein. Je dirais que je regarde la photo sans plus en fait. Je sais qu'il y a à peu près ces couleurs là. C'est les couleurs que j'ai utilisées pour la chambre de la petite fille, que j'aime beaucoup au niveau des couleurs. Donc du coup je me suis dit tiens, on va réutiliser les mêmes. Ça me gêne le côté gris de ce que j'ai fait comme bougnette là. Je pense que je rattraperai avec du Posca ou du Signo blanc. Je ne sais pas encore ce que j'utiliserai, mais je vais essayer de le masquer quand même. Même si j'aime ne pas trop l'utiliser en ce moment, j'essaye de travailler vraiment. Alors sachant que pour le ciel étoilé, je le fais au caran d'H, hein, parce que si je dois travailler tout à sec, j'essaye au maximum de superposer, de faire quelque chose d'à peu près abouti, mais sinon mes crayons ils vont y passer quoi. Donc comme on sait tous que les Prismacolor valent quand même une fortune, j'ai pas trop envie de les user prématurément, donc c'est pour ça que j'utilise le blender en ce moment. Enfin, sur les zones un peu plus denses, sinon je travaille à sec. Alors, je continue. Hop. Voilà, c'est vraiment très léger. Je sais pas si on verra quelque chose à la caméra. Parce que je précise, je filme avec mon téléphone portable. Donc c'est pas non plus quelque chose de super sophistiqué, mais bon. Voilà. Alors, je passe ensuite au 10-25, le bleu pervenche. Voilà, 10-25, qui je trouve se rapproche énormément du 10-36 en fait. Et je trouve que les couleurs se fondent pas mal. Donc après, moi, je viens rattraper Alors, voilà, j'essaie de faire une transition. Je repasse par-dessus. Puis après, ça sera tout un jeu de dégradé, en fait, à essayer à ce que les couleurs se mélangent bien. Voilà, vous voyez, j'essaye de rattraper, en fait. Là, ça faisait un trait un peu plus marqué. Et j'essaye de rattraper, tout simplement. Voilà. Sachant qu'après, de toute façon, je vais repasser du gris sur quasi la totalité. Là, c'est pour faire vraiment une zone de bleu, en fait. Parce que quand on va repasser le gris sur du bleu, le bleu restera, en fait. Il va se mélanger au gris. Et c'est plus pour avoir, voilà, cet effet-là. Alors, le papillon, j'hésite. Je pense que je vais le faire pareil au Posca. J'ai envie de le faire en ombre. Je pense que je ne vais pas me prendre la tête. Je ne vais pas mettre de couleur sur... je sais pas. Comme j'aurais pu faire le dragon en ombre aussi. Mais bon, je ne savais pas au moment où je l'ai colorisé que j'allais faire une lune. Enfin, si l'idée m'est venue au moment où je l'ai colorié en fait. Et puis, je suis mince. J'aurais peut-être pu le faire plus sombre. Mais bon, c'est pas grave. C'est, voilà, des tests. J'appuie toujours pas, c'est... je sais pas si la vidéo va durer une plombe. Je sais pas si vous préférez que ce soit en speed coloring ou si, voilà, en temps réel. Je vais peut-être la laisser en temps réel, tant pis, ça durera ce que ça durera. Sinon, ça va pas être non plus... je ferai peut-être pas l'intégralité de la vidéo du dessin. Je vous montrerai à la fin ce que ça a donné. Voilà. Donc ensuite, je passe au 901.
Alors là, par contre, je vais essayer de commencer. Alors, je sais même plus si je suis dans le champ, en fait. Je vais essayer. Alors, j'aime pas quand il y a un rebord, là. C'est pas facile. Sachant que là, ça sera le plus du noir. Donc, je vais repasser du noir par-dessus après. Vous voyez, je me prends pas la tête, hein. Je fais des traits, des ronds. Enfin, c'est vraiment... J'essaie de faire des ronds, en fait. Souvent, je fais des ronds. Mais ça dépend de l'envie du moment. C'est vrai que les ronds, c'est quand même un peu mieux. Mais bon, comme j'appuie pas trop, quand on repasse dessus, automatiquement, ça... Voilà. Et je viens redéborder un petit peu sur ma nuance précédente. Voilà. Puis là, c'est facile parce qu'il y a les cornes qui vont me servir d'intermédiaire, en fait. Pour le coup. J'espère que vous arrivez à voir à peu près, mais bon, c'est pas évident. Parce que je regarde pas la caméra, en fait, au moment où je colore. Et c'est peut-être pas forcément dans le champ. Enfin, on verra bien une fois que ça sera fait. Sachant que je suis pas dans mon aise le plus total, hein, parce que j'essaye que ce soit dans le champ. Et moi, j'aime bien tourner de temps en temps le bouquin. Enfin, je me mets vraiment... alors, si ça arrive, hein, malheureusement, parce que on pourra pas enlever son côté naturel, je m'en excuse d'avance si jamais ça devait arriver. J'essaye, hein, mais je me tords de tous les sens. Alors, voilà, on va faire comme ça. Ah, ça, cette couture là. Ça va que ça va être la partie la plus foncée, mais bon. Ça m'oblige à appuyer davantage en fait. Enfin, ce qui est bien, c'est que le trait au moins il se fait naturellement, hein, en guide. Hop. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors. En espérant que le papier sature moins. Enfin, j'espère qu'il va pas trop saturer. J'ai un petit peu de doute. On verra bien. Comme ce sont des crayons gras, j'ai un peu peur que ça sature. Voilà, là, je fais vraiment un peu plus foncé en fait, parce que ça sera vraiment le côté sombre. Ah, ce côté-là, je sais pas si vous aussi vous galérez avec le rebord, mais ça nous oblige en fait, enfin sans le vouloir, ça nous fait appuyer en fait davantage. Bon là, c'est pas gênant parce que ça va être le côté le plus sombre, mais chaque fois, ça me fait ça. Alors, du fait que je sois gauchère, je pense en fait, ça n'arrange pas. Quelqu'un qui est droitier, il n'a pas ce problème. Il doit l'avoir dans l'autre sens, mais bon, comme là, c'est des pages juste recto sans verso, donc... Voilà, donc là, j'appuie pas. Je fais vraiment mes transitions. Voilà, je vais faire un peu plus sombre de ce côté. Voilà. Donc, sachant que je vais faire la même couleur en bas, hein, du coloriage, je le filmerai peut-être pas le bas parce que ce sera pareil, hein, puisque cette fois-ci j'aurai deux couleurs parce que je fais l'arc pour le coup.
Ça sera la même chose en fait en bas. Hein. En bas, ça sera le 901. Et puis avec du noir davantage. Je vais le faire vraiment plus sombre au niveau du bas. Donc ensuite, bah, je vais reprendre mon gris clair pour lequel je vais repeaufiner en fait jusqu'en bordure. Voilà, je viens intensifier. Voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Il est venu tout seul. Voilà, donc de façon à avoir les couleurs un peu plus intenses. Je repasse mes couleurs. Voilà. J'essaye de... Et là, je repasse en fait sur tout pour griser un peu l'ensemble. Parce que la photo, elle est assez grise en fait. Enfin, bleu-gris en fait. Alors, je fais des petits ronds. Voilà, je fais un petit peu partout. En accentuant davantage là où il y a des démarcations pour essayer d'estomper en relevant un peu le crayon en fait. Voilà.